Ça y est, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tout le monde, bienvenue pour une nouvelle session de Cycle et Symptômes. Je m'appelle Anaïs Kuhn et je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est formatrice en symptothermie, ça veut dire l'observation du cycle menstruel pour soit éviter une grossesse naturellement ou favoriser une grossesse naturellement. En fait, on décode le cycle menstruel pour savoir quels jours sont fertiles et quels jours sont infertiles. Ça paraît très simple, ça ne l'est moins en pratique. Donc aujourd'hui, je souhaite parler des différentes méthodes naturelles qu'on connaît plus ou moins, dont on a entendu parler, dont on n'a pas confiance, dans lesquelles on n'a pas confiance, et voilà, et les comparer un peu à la symptothermie. Déjà, je vais parler de la pratique de la symptothermie et comme quoi pas mal de personnes qui me contactent me disent je ne peux pas la faire, je ne peux pas la pratiquer, je n'ai pas le bon mode de vie pour pouvoir mettre en place la symptothermie. Évidemment, la symptothermie n'est pas possible pour tout le monde. Elle n'est pas adaptée à tout le monde. C'est comme toute contraception. C'est pas une contraception miracle qui va pouvoir être utilisée. Il n'y a pas une contraception miracle qui pourra être utilisée par tout le monde. Donc, pas de souci si c'est votre cas. Ça veut juste dire qu'il faut encore chercher autre chose. Il y a d'autres méthodes naturelles, dont par exemple Billings, Billings, où on n'utilise que la glaire. Pourquoi est-ce que je parle de cette méthode-là? Parce que une des raisons pour lesquelles on me dit je ne peux pas pratiquer la symptothermie est parce que on me dit je ne peux pas prendre ma température. Symptothermie, c'est symptôme, thermie, température. Et prendre sa température tous les jours, honnêtement, Anaïs, c'est trop compliqué. Je vais oublier. Voilà, j'ai une vie qui est trop perturbée pour pouvoir avoir une lecture stable de ma courbe de température. Et puis, de toute façon, ça ne marche pas. De un, oui, la température seule ne marche pas. On ne peut pas utiliser seulement la température pour savoir où on en est dans son cycle. Je suis tout à fait d'accord et c'est très bien de le savoir. Ah, bonjour. Euh, donc voilà, de un. De deux, la température, en fait, en réalité, au début, oui, il faut la prendre tous les jours. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne pas mal d'informations. Déjà, c'est intéressant pour nous-mêmes. C'est intéressant pour prendre l'habitude de prendre cette température tous les jours et de se souvenir de prendre cette température. De trois, si on est déséquilibré, si on a un léger déficit en progestérone, ce serait très intéressant d'avoir ces journées en fait avant en phase idéale, de voir en fait la température, à quel point, où elle en est, etc. Enfin bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je peux en perdre beaucoup. Mais en gros, honnêtement, prendre la température, ça me donne tellement d'informations qu'au début, oui, il faut prendre sa température tous les jours. J'ai pas mal de consultantes, moins compris, qui continuent à prendre la température, même en étant experte. Experte, ça veut dire plus de 12 cycles consécutifs observés. Pourquoi? Parce que, de nouveau, ça donne beaucoup d'informations. Bien sûr, il y a des moments où je sais que je ne prendrai pas ma température demain matin parce que je sais que je vais dormir plus tard ou je sais que j'ai bu ce soir. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui font que je ne prends pas forcément ma température tous les jours, mais quand même, je la prends la plupart du temps. Désolée, j'avais un truc qui me grattait l'œil. Par contre, une fois experte, c'est vrai que, eh bien, une fois qu'on a confirmé l'ovulation, on n'a plus forcément besoin de prendre sa température. Donc, on n'est pas obligé de prendre sa température tous les jours. En plus, on n'est pas obligé de prendre sa température pendant les règles. Moi, je recommande d'ailleurs de ne pas les prendre pendant les règles, ne pas prendre sa température. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa température a tendance à faire n'importe quoi pendant les règles et du coup, c'est perturbant pour nous mentalement de voir sur la courbe. Donc, autant on peut la prendre, mais ne pas la noter, ou on peut ne pas du tout la prendre. Donc voilà, il y a pas mal de choses en fait qui s'adaptent à vous. C'est une méthode qui est quand même, bien sûr, il y a des règles strictes, mais sa mise en pratique est quand même relativement souple, flexible, dans le sens où du moment qu'on suit les règles de base, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. On n'est pas obligé de prendre sa température, par exemple, à 6 heures du matin tous les jours. On n'est pas non plus obligé de prendre sa température tous les jours. On n'est pas obligé de ne pas boire, de ne plus faire de choses qui peuvent être stressantes parce que ça pourrait perturber le cycle. Eh bien non, le cycle, il est vivant, il est comme nous, il va changer, il va évoluer, il va être perturbé, influencé, impacté par notre mode de vie. Et il va impacter notre mode de vie en retour. C'est un beau cercle vertueux, vicieux. Donc, voilà, la symptothermie, par rapport à la température, il ne faut pas avoir peur. On peut se lancer avec moi. Je ferai un plaisir de vous expliquer comment faire pour que ce soit le plus facile possible, en sachant que de toute façon, il faudra bien évidemment mettre en place une certaine patience, une patience,
une transition pour passer de je sais que je dois le faire à je le fais et ça me perturbe à je le fais et ça ne me gêne pas. Moi, au début, c'est ce que je dis à certaines consultantes quand on en parle. Au début, je me réveillais à 4h, 3h, 4h, 5h du matin en me disant je vais pas oublier de prendre ma température, je vais pas oublier de prendre ma température. Alors que normalement, mon réveil était pour 7h, hein, donc du n'importe quoi. Mais j'étais tellement stressée par ça que ça me réveillait. C'était une transition. Maintenant, il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer, à accompagner pour savoir ce que vous pouvez mettre en place. Donc voilà pour la température. La glaire, voilà, tout ce qui est, bon, non, je ne peux pas mettre en place cette observation, l'écoute de son corps, etc. Parce qu'on a le symptôme thermique, symptôme, c'est la glaire, c'est le fluide cervical. C'est non seulement ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ressent. Donc, les gens me disent, mais moi je suis déconnectée de mon corps, je ne peux rien ressentir. Et justement, ça se travaille aussi. On va ressentir, et je dis bien ressentir le fluide, pas ressentir l'ovulation. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le fluide cervical. C'est ça qui est scientifique, c'est ça qui a été étudié. Donc, on va rester là-dessus. Le fluide cervical, comment on le ressent et ce qu'on voit. Donc, bien sûr, c'est voilà, est-ce que c'est un fluide plutôt étirable, plutôt transparent, plutôt opaque, voilà, voir un peu tous les détails de cette glaire pour savoir où est-ce que j'en suis dans mon cycle. En zotothermie, c'est assez simple parce que dès que tu as du fluide, eh ben, ça y est, tu sais que tu es fertile. Bien sûr, un fluide qui est transparent, étirable, ou le plus transparent possible, le plus étirable possible, sera le plus fertile, oui. Donc là, on sait que vraiment, si on a un rapport non protégé ou si on a un rapport protégé, mais juste avec un préservatif, par exemple, on prend des risques. Et vraiment, là, pour le coup, on se base sur l'efficacité de cette contraception et pas de la synthothérapie. Donc voilà, il y a quand même des choses à mettre en place, mais on ne rentre pas trop dans les détails. Alors que Billings, par exemple, il rentre vraiment dans le détail. C'est vraiment une question de reconnaître chaque type de glaire et son type de glaire, parce qu'on est toutes uniques. Hein. Donc bien sûr, il y a des généralités. Bien sûr, voilà, je parle d'un fluide qui est plus ou moins étirable, plus ou moins transparent. Bon, fluide de glaire, c'est pareil. Hein. Eh bien, voilà, moi, ça tire vers ça, c'est pas forcément exactement comme ça. Brine, ce sera pareil, et c'est vraiment du coup personnalisé, mais pour vous, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Et ça demande du coup à bien connaître son corps, bien reconnaître, etc. et s'observer. Donc oui, en effet, ça demande de nouveau une phase d'apprentissage. C'est pas simple, mais une fois qu'on est au courant, une fois qu'on sait, une fois qu'on a pratiqué pendant plusieurs cycles, parce que bien sûr, on ne va pas l'apprendre comme ça, hein, c'est comme une langue, on ne va pas l'apprendre en une journée, parce qu'une journée, c'est pas assez, tu ne peux pas tout voir en une journée. Après, faut se mettre en situation, il faut aller dans le pays, voir si on peut discuter avec les locaux, enfin bref. Donc voilà, donc Billings, c'est cool. La glaire cervicale, c'est assez pour le coup pour savoir si on a ovulé ou pas. Donc, en tant que méthode de contraception naturelle, juste regarder la glaire, ça peut suffire. Moi, je suis une grande fan de la syntothermie. Pourquoi? Parce que je suis terrorisée à l'idée de tomber enceinte alors que ce n'est pas dans mon projet actuellement. Et du coup, j'aime bien avoir ces indices combinés, hein, température et symptômes, enfin voilà, observation du fluide cervical, pour être sûr que je ne tombe pas enceinte, en sachant que de toute façon, aucune contraception n'est efficace à 100%, mais quand même. Donc, voilà, moi, c'est vraiment syntothermie moderne, température et glaire. Donc, température toute seule, ça marche pas. Glaire, ça marche, mais c'est pas pour moi, personnellement. Et ensuite, on a d'autres moyens de contraception. Je parle notamment du retrait. Et le retrait, pour moi, n'est pas une méthode de contraception. C'est un moyen d'essayer de gérer naturellement, soit la contraception et d'éviter une grossesse, mais ça ne marche pas à tous les coups, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, eh bien, on ne sait pas. Hop, non. Une des raisons, c'est qu'on ne sait pas en fait si l'homme avec qui on est, ou l'homme qu'on est, si vous êtes un homme et que vous regardez un replay, eh bien, c'est qu'on ne sait pas si le liquide préséminal aura déjà des spermatozoïdes ou pas. Donc, si ça se trouve, même si on éjacule, si il y a éjaculation à l'extérieur du vagin, eh bien, il peut y avoir encore quand même une fécondation. En plus, si on fait à l'extérieur, mais que la femme a de la glaire cervicale très fertile, ça suffit pour pouvoir tomber enceinte. C'est rare, mais ça arrive. Et troisièmement, bien sûr, si on se rate. Donc voilà, retrait pour moi, c'est non. Puis, ça j'aime beaucoup, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, écoute Anaïs, moi j'ai fait mes recherches,
j'ai vu qu'il y avait une autre méthode, elle s'appelle Ogino. Donc voilà, vu qu'elle a son propre nom, et que c'était un médecin, etc., tout de suite on se dit, c'est bon, je peux la faire confiance à cette méthode. Et c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit simplement de calculer les... par rapport au cycle avant, quand est-ce qu'on a eu ces règles et quand est-ce qu'on a ovulé. Et comme ça, on peut savoir en fait à quel moment on est fertile dans son cycle et du coup éviter cette période-là. Non, 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 non. La méthode Ogino, ça s'appelle aussi la méthode du calendrier, ou rhythm method en anglais. Et ça, c'est la méthode de nos grands-mères. On nous dit souvent, ah oui, méthode naturelle, c'est la méthode des grands-mères. Non, parce que la satotamie moderne, déjà, elle a commencé à être étudiée et mise en pratique et développée dans les années 60, en même temps que la pilule. Mais en plus, elle utilise du coup aussi des technologies qu'on n'avait pas à l'époque de nos grands-mères. Donc, par exemple, le thermomètre à double décimale, mais essentiel pour la syntothermie. Hein. Ne prenez pas votre température avec un thermomètre normal. Il faut vraiment 2 décimales. Donc, ça ne se trouve pas en pharmacie, ça se trouve en ligne. Et oui, c'est sûr que nos grands-mères n'avaient pas ça. Donc, de 1. De 2, nos grands-mères, oui, n'avaient pas du coup accès aux connaissances qu'on a nous. Et c'est basé sur le calcul des cycles. Ça marchait plus ou moins bien. Il y a quand même pas mal de grand-mères qui me disent, bah oui, bah moi, mes 2 enfants, je les ai eus comme ça, ou mon dernier, je l'ai eu comme ça, etc. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, eh bien, on ne peut jamais vraiment prédire son ovulation. On ne peut jamais prédire sa fenêtre de fertilité. Sa fenêtre de fertilité, même si l'ovulation dure quelques heures, enfin, l'ovule est fécondable pendant quelques heures, on est fertile avant. On est déjà fertile avant. Plusieurs jours avant, voire plusieurs semaines pour certaines femmes. C'est assez fou. Donc, et ça, c'est vraiment par rapport à vous. Ça, il faut qu'on fasse un coaching individuel pour que je puisse vous expliquer pourquoi ça peut faire partie être un risque pour vous ou pas. Donc, de façon générale, c'est qu'une seule semaine quand même avant l'ovulation. Et donc voilà, et ça, on ne peut pas prédire, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. On peut avoir un cycle où on a eu un choc émotionnel, on a eu un truc qui fait qu'on a ovulé plus tard. Ou on peut arriver à la périménopause, et là, on peut ovuler plus tôt. Et du coup, oui, par rapport à des autres cycles, eh ben, c'est pas pareil. Et donc, ça ne suit pas, et donc on tombe enceinte. Sans compter du fait que voilà, on se dit, ok, j'ai eu mes règles ce jour-là. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment, si on me connaît, hein, on va savoir ce que je vais dire, mais est-ce que c'est bien des règles, hein? Est-ce que c'est des règles ou est-ce que c'est des saignements intermenstruels? On ne peut pas savoir si on ne suit pas son cycle. Je suis désolée, mais c'est le cas, surtout aujourd'hui où il y a pas mal de femmes quand même qui ont des saignements intermenstruels dus à la privation, voilà, par rapport à des traitements hormonaux si on essaie de tomber enceinte, qu'on est sous chlomide ou du faston, notamment du faston. Et qui ont des saignements aussi pendant l'ovulation, des saignements aussi par rapport à... Oh, j'en perds mes mots. Je suis tellement, voilà, je suis tellement passionnée par ce truc que ça m'échappe. Des saignements, oui, à cause des hyperoestrogénies, si on a trop d'œstrogènes, eh bien, on peut aussi saigner. Parce que, bon, ça aussi, je peux pas, malheureusement, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a pas mal de raisons qui font qu'on peut saigner, avoir des saignements vaginaux sans que ce soit en fait des règles. Donc, déjà, est-ce que tu as bien des règles? Et ce n'est pas parce que tu as des règles, voilà, on va dire aujourd'hui, hein, donc le 1er août, que tu as ovulé il y a 15 jours ou 14 jours. Parce que souvent on dit, ok, tu as tes règles, et bien l'ovulation c'était 14 jours avant. Eh bien, pas forcément. De nouveau, surtout pas avec nous, dans notre société actuelle, je peux vous dire que la plupart des femmes que je suis, que j'accompagne, n'ont pas de phase lutéale, donc c'est la phase post-ovulatoire, qui dure 14 jours. Elle dure en moyenne 12 jours. Ça, c'est vraiment en moyenne. En sachant qu'on aimerait bien que justement les phases lutéales durent plus de 11 jours. C'est souvent moins de 16 jours. Moi, en ce moment, j'ai des phases lutéales de 16 jours, pas 14. Et de 2, j'ai pas mal de consultantes qui ont des phases lutéales de moins de 11 jours. Et ça, c'est un problème, ça, c'est un déséquilibre. Donc, 14 jours, c'est une moyenne, c'est ce qu'on aimerait, parce que bah oui, le cycle idéal dure 28 jours, donc ovulation au milieu de cycle, 14 jours avant, 14 jours après, etc. Donc, non, on ne peut pas prédire sa fenêtre de fertilité, on ne peut pas regarder la méthode Ogino et se dire c'est une belle alternative à la symptothermie, parce que la symptothermie, c'est trop prise de tête, ça ne vaut pas la peine. Je vous assure que la symptothermie vaut la peine. Pour moi, ça a apporté mais, tellement de choses, tellement de bienfaits. C'est bien pour ça que j'en ai fait mon métier. C'est parce que ça m'a tellement bouleversée que je me suis dit, mais c'est impossible de continuer sans en parler autour de moi et sans dire, vous avez une alternative, elle est possible,
Oui, bien sûr, elle demande un investissement d'énergie, et cetera. Il faut en parler dans son couple, il faut en parler dans son il faut une phase d'apprentissage, il faut changer son mindset, il faut changer ses croyances, il faut revoir un peu tout ce qu'on pensait savoir sur nous, notre corps, notre fertilité, mais ça vaut la peine. C'est une formation. Vous n'allez pas me dire que vous avez pas voilà, si vous avez fait des études, ou même un stage ou quelque chose, vous l'avez pas fait parce que, bah, enfin si, peut-être que vous avez fait parce qu'on vous a dit de le faire, mais vous avez choisi quand même un sujet pour travailler votre mémoire ou je ne sais pas, un sujet qui vous passionnait, vous avez une raison pour le faire. Ben là, c'est pareil. Donc là, c'est soit une contraception naturelle parce que eh bien, vous ne voulez plus de contraception hormonale et que vous ne voulez pas vous tourner vers le DIU au cuivre ou le préservatif uniquement ou le diaphragme, en sachant qu'on peut les coupler, hein, la satotermie, ça marche très bien, moi je le recommande à tous mes consultants. Mais c'est juste, c'est je peux même pas trouver les mots là, je suis tellement juste pour vous expliquer ce que ça peut vous apporter en termes de prendre soin de vous. Enfin, il y a une raison pour laquelle on disait que les enfin, on disait parce qu'aujourd'hui je trouve qu'on voit beaucoup moins l'écart entre les femmes et les hommes. Les femmes continuent à vivre un peu plus longtemps que les hommes, mais avant les femmes vivaient vraiment plus longtemps. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes vivaient plus longtemps, mais une des raisons, à mon avis, c'est qu'on a notre cycle qui nous permet aussi de savoir est-ce qu'on prend bien soin de nous ou pas. Parce que si on n'ovule pas, si on n'a pas un cycle naturel, c'est que on n'a pas forcément très bien et ou qu'on est en train de se donner des maladies. Si on a des migraines, si on a des problèmes pendant les règles, si on a des douleurs au rapport, enfin voilà, des problèmes de saut d'humeur, etc., tout ça, ce sont des signaux que le cycle est déséquilibré. Et tout ça, on le voit ensemble en formation parce que, eh bien, pour que la méthode soit le plus efficace possible, eh bien, il faut un cycle équilibré. Ça ne veut pas dire équilibré, c'est voilà, équilibré et régulier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de faire cette intermittent sur des cycles irréguliers. J'ai beaucoup de consultantes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple. Mais oui, ça, c'est des cycles irréguliers et longs. Donc franchement, c'est pas simple pour elles à vivre. Mais les mêmes règles s'appliquent. C'est pour ça que c'est pas toujours facile et pas toujours agréable pour elles. Mais c'est possible. Mais à chaque fois, c'est pas juste, tiens, voilà la base, voilà ce qu'il faut faire en théorie. Basta. On va travailler ensemble pour justement avoir les symptômes, les mettre vraiment, enfin, les travailler, voilà, les travailler pour équilibrer le cycle, pour essayer d'avoir des cycles plus faciles à gérer et à vivre, parce que déjà pour notre vie, ce sera plus simple. Mais en plus, pour avoir une meilleure efficacité de contraception et une meilleure efficacité si on essaie de favoriser une conception. Je vais m'arrêter là pour laisser un peu de temps pour les questions, là, pour ceux qui sont là en live. Mais surtout, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a d'autres questions. Et voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire. Je suis toujours ouverte à ça. N'hésitez pas à vous inscrire à la liste d'attente pour ma formation ou ouais, liste d'attente pour ma formation pour avoir ma newsletter et avoir la possibilité de m'écrire, de me poser des questions non plus. Et voilà, j'ai Instagram. Enfin bref, allez dans le lien en dessous. Il y aura toutes les informations. La parole est à vous pour ceux qui sont là. Pour ceux qui sont en replay, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye!